Et le thème central est sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire la génération qui est née d'Adam et qui grandit de plus en plus tous les jours dans le mal est une génération perverse jusqu'à arriver à nous qui étions engendrés par nos parents. Mais maintenant, Jésus-Christ vient pour arrêter la génération perverse. C'est pour ça que lorsque on va en Jésus, alors nous décidons de sortir et de nous sauver de cette génération perverse pour entrer dans la régénération. Être les gens qui sont entrés dans la nouvelle vie, où ce n'est plus les caractères de leur papa et maman qui agissent, où ce n'est plus leurs habitudes, ce n'est plus leur sang, mais c'est le sang de Jésus. Mais c'est les caractères, les habitudes, la vie de Jésus qui commencent à couler en eux. Ils entrent dans une vie nouvelle. Et nous savons donc on a parlé donc de ça, de la génération perverse, et on a parlé, d'abord on a expliqué ce que c'est que perverse. En plus, on a parlé de l'influence de la reproduction. Montrer comment, lorsque un homme et un enfant, une femme mettent un enfant au monde, alors ils mettent leur semblable. Ça veut dire, si ton père était sorcier et il t'a mis au monde, tu es sorcier. Bon, si ton père était prostitué, alors il te met au monde, c'est le sang de la prostitution là qui circule. Bon, on a détaillé tout ça et qu'il fallait que vraiment les gens regardent d'où ils sont sortis et pour voir qu'il y a beaucoup de choses où ils ont déjà dit Seigneur, je veux te quitter, mais comme c'est dans le sang et que le sang n'est pas encore réellement purifié, alors ça l'influence toujours. Et on a parlé de ça hier et nous avons prié. Et nous allons donc évoluer, puisque la journée est vraiment surchargée. Nous allons évoluer pour voir le troisième sous-thème. Le troisième sous-thème qui est comment être sauvé de cette génération perverse. Comment être sauvé de cette génération? Nous lisons notre premier passage dans l'évangile de Jean, chapitre 1, du premier verset au verset 13. Jean chapitre 1. Premier verset au verset 13. Verset 1 à 13, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah. Ok, nous voyons donc comment Jean nous révèle comment la lumière est venue, qui est la parole de Dieu de Jésus. Jésus est Dieu et il est la parole de Dieu. Donc il est sorti de Dieu. La parole est sortie, donc c'est une parole qui est sortie et qui a été matérialisée. En même temps, Jésus est venu sur la terre, envoyé par le Père.
Alors il est venu sur la terre, le but était de venir éclairer les hommes. De venir éclairer les hommes. Et la Bible dit que c'est une lumière qui éclaire tout homme. Et la Bible dit donc que la lumière était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus vient avec une lumière, c'est-à-dire une vie. C'est sa vie qu'on appelle lumière. Et vient avec cette lumière pour éclairer les vies des hommes. Pour entrer dans les vies des hommes. Pour que les hommes brillent comme lui. Et la Bible donc nous amène à comprendre. Donc il est venu dans le monde. Le monde a été créé par lui, mais le monde a refusé. Donc, le monde a refusé cette lumière. Et que nous voyons aujourd'hui, les gens refusent réellement Jésus-Christ dans leur vie. Bon, d'autres font semblant d'accepter, mais refusent sa discipline. Elle fait semblant d'accepter tout court Jésus, mais je refuse sa discipline, je refuse la lumière. Alors, les gens donc refusent la lumière. C'est-à-dire qu'il est parti chez les siens, donc chez les Juifs. Même les Juifs l'ont refusé, mais ceux qui l'ont accepté, c'est-à-dire que ce soit parmi les gentils ou parmi les Juifs, tous ceux qui l'ont accepté et qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, cette lumière, cette parole les sort d'être enfant de tel, et les rend enfants de Dieu. Et quand Jésus vient dans la vie de l'homme, il vient pour détruire le vieux homme, la vieille vie, la vieille nature, pour que cette nature seule reste dans la vie de l'homme. Donc, pour donc être sauvé de la génération perverse, on doit bien le comprendre. Je dois accepter Jésus selon sa vérité. J'accepte Jésus selon sa vérité et là, il va m'affranchir. Mais si j'accepte Jésus selon ma pensée ou selon les doctrines de l'antéchrist qui sont dans le monde, alors je ne verrai pas que je suis affranchi. Je vais traîner toujours mon vieux homme. Donc, il faut donc accepter Jésus et selon la vérité. Donc, nous voyons, c'est pour ça qu'il a dit au verset 13 que lesquels sont les noms du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, quand on est né en Jésus, nous amène à naître, non, pour il anéantit le sang qui nous a engendrés. Il anéantit l'influence de ce sang. Il anéantit la chair, oui, qui nous avons porté dans ce sang qui dominait notre vie. Il anéantit complètement la volonté de l'homme et il établit totalement la vie de Dieu en nous. Il faut comprendre ces choses. Donc, là, celui qui vient au Seigneur doit savoir que le péché, quand on vous parle du péché, le péché est attaché à la vieille nature. Vous comprenez? Oui. C'est le vieux homme c'est lui qui a attaché le péché. Donc, il faut comment font beaucoup de personnes dans l'église. Beaucoup de personnes viennent dans la foi, bien sûr, et font comment? Vont chercher à couper un arbre qui a des bosses, et chercher à couper tout court les bosses. Mais au lieu d'abattre l'arbre tout entier, mais ils cherchent à enlever les bosses qui sont tout autour. Et ceux-là ne peuvent pas avoir une vraie vie chrétienne. Ça veut dire quoi? Ils cherchent autour à dire, Seigneur, je vole, je renonce au vol, délivre-moi du vol, délivre-moi du vol. Mais oubliant que le vol est attaché au vieux homme. Et que c'est le vieux homme, si le vieux homme est abattu, le vol va partir. Donc, il faut comprendre ces choses. C'est délivre-moi du mensonge. Alors, tu regardes le mensonge, c'est bon, le mensonge que j'ai appris dans le monde, ça dit, ce n'est pas dans mon sang. Non, je ne sais pas. Mais ce qui est dans mon sang, il faut que ce qui tient ça soit détruit. Soit détruit. Donc, il a aboli. Donc, le vieux homme, on doit renoncer au vieux homme. On doit laisser que notre vieux homme soit réellement détruit.
Mais si je dis que je vais marcher avec Jésus, oui, sans laisser le vieux homme vraiment être complètement détruit, donc je n'aurai pas la vraie vie de la régénération en moi. Ma vie sera une semblable vie. Mais si je laisse que le vieux homme soit détruit, donc j'aurai réellement la vie. Donc pour être sauvé de la génération progresse, j'accepte Jésus et j'accepte la destruction du vieux homme. Je renonce au vieux homme. Je renonce à ma vieille nature. On peut se dire, je renonce à mon vieux sang qui m'a animé tous les jours. Lisons encore. Dans Galates chapitre 3, verset 26 à 29. Galates chapitre 3, verset 26 à 29, il est écrit: Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus, à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Paul dit ici aux frères de Galatie, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Parce que vous avez cru au Seigneur et que Jean nous a dit que ceux qui ont cru en son nom, qui l'ont reçu, alors il les donne le pouvoir. Donc je reçois Jésus, je crois en Jésus. Quoi ne veut pas dire seulement que je sais que Jésus est le sauveur. Je donne ma vie à Jésus et je renonce à moi-même. Et maintenant, Jésus vient donc dans ma vie. Alors Jésus me rend fils de Dieu, c'est-à-dire il est détruit la nature satanique qui était en moi, qui portait le mal, que j'ai hérité. La nature de la génération perverse qui était en moi, alors il a anéanti ça. C'est ça qui dit qu'il n'y a plus de juif ni grec. Donc en grec, on ne va plus voir les traits du grec en lui. On ne va plus voir la nature du grec en lui, mais quand vraiment le grec a donné réellement sa vie en Jésus et a laissé que le renoncer au vieux homme, alors Jésus s'établit dans la vie de la personne. Alors il détruit l'image du grec, le caractère du grec. Si c'est un boulot par exemple, alors Dieu détruit la nature du boulot en lui. Si c'est un bassa, Dieu vient détruire cette nature du bassa qui en lui établit la nature de Christ. Ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est ça que dans la parole de Dieu dit, il n'y a plus ni grec ni juif. Mais vous êtes tous un. Donc quand on va regarder un juif qui est régénéré, il ressemble à un bassa qui est régénéré. Tous un en Christ. Donc il faut comprendre cela, frère. Apprendre vraiment à renoncer à ta vieille nature. Parce qu'il y a plusieurs qui sont dans la foi, mais qui refusent vraiment et qui des fois fortifient encore leur vieux sang. Mais le vieux sang t'amène à la perdition. C'est le sang de Jésus qui a la vie. Et qu'est-ce que ça a coulé pour que notre sang qui nous a rendus tel que nous étions soit vraiment anéanti pour que le sang de Jésus apporte à nous la vie du ciel. Donc c'est au vieux homme qui a attaché tous les péchés. Et maintenant, pour donc être sauvé, je dois moi-même comprendre que non, à vrai dire, il y a beaucoup de choses que je veux laisser, mais des fois ça ne va même pas. J'ai déjà fait toutes les prières, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est attaché à moi. Paul avait dit comment? Paul avait dit qu'il avait en lui la pensée de pratiquer la loi de Dieu. Mais il est là, il doit vivre la loi de Dieu, il aime même la loi de Dieu. Mais maintenant, il y a une autre loi. Il y a une autre loi dans son intérieur, qui est la loi du péché. Et maintenant, cette loi du péché l'a empêché de pratiquer la loi de Dieu.
Parce que la loi de la vieille nature était en lui et ça l'empêchait de pratiquer la loi de Dieu. Jusqu'au moment où il dit, béni soit notre Dieu, il a dit à Jésus-Christ, alors cette nature-là, il dit, l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et quand l'esprit de Jésus vient, non, ça vient de la loi du péché qui parle, c'est la vieille nature, c'est ça qui est attaché en lui parce qu'il est attaché à ça, c'est ce sang qui coulait en lui. Et maintenant, quand l'esprit de Jésus vient, c'est-à-dire que quelqu'un a cru réellement avec un bon renoncement, alors ça lui délivre de cette loi du péché. Vous allez voir que dans le monde, il y a beaucoup de personnes même qui ne sont pas dans la foi. Dans les personnes qui vivent beaucoup de choses là-bas, que eux-mêmes veulent laisser. Vous comprenez? Ils sont même dérangés que telle chose, mais il est esclave. Parce qu'il y a cela en lui, la nature qu'il a engendrée, c'est ça qui motive cela en lui. Et maintenant, cette nature n'est que détruite par Jésus-Christ quand on accepte de renoncer nous-mêmes à ça. Pour que la nature de Jésus s'installe. Ok, évoluons un peu plus vite pour voir. Donc, tous les péchés sont attachés au vieux homme, il faut donc renoncer au vieux homme. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 24. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24, il est écrit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'enrichissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour connaître toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul ici prend le temps pour parler aux frères. Là, maintenant, combattre le mot aussi maintenant. Ne vous n'êtes plus appelé parce qu'il sait que non, celui qui est régénéré n'est plus appelé à vivre comme le païen. Et il dit, le païen vit comment? Le païen, donc, quelqu'un qui est dans la génération perverse, il vit selon la vanité de ses pensées. Il commet toutes sortes d'impuretés. Il est cupide. Il aime l'argent, la richesse du monde, il est attaché à ça. Cupide au plus haut niveau. Il est même ignorant de tout ce qui est de la vie de Dieu. Donc il vit comme il pense et comme il voit la vie. Il est entraîné. Et l'apôtre Paul va donc dire aux frères d'Éphèse que ce n'est pas comme ça que vous avez appris. Que si du moins vous avez été instruits selon la vérité qui est en lui, cette vérité consiste à se dépouiller du vieil homme. Donc la vérité qui est en Jésus pour qu'on soit réellement affranchi de la nature perverse, c'est-à-dire c'est que quand je crois au Seigneur Jésus, je dois accepter le dépouillement de mon vieux homme. Renoncer à mon vieux homme. Parce que c'est dans ce vieux homme qu'est attaché le péché. Mais si je n'accepte pas renoncer, je vais couper un peu les petites bosses. Et vous savez, lorsque un arbre vit et que les bosses que tu vas couper sortent de l'intérieur, quand tu vas couper, ça va encore commencer à sortir. Et ce qui est fait donc, oui, si tu coupes seulement les bosses après un temps, ça revient. Parce que là où c'est attaché, et tu n'as pas détruit ça. Pour qu'une vraie vie de sainteté et de justice jaillisse de toi venant de Jésus. Quand le vieil homme, quand vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui, même dans la foi, que le vieux homme domine encore, non, ils font les efforts, mais il faut comprendre que non, c'est ce vieux homme que je dois vraiment haïr dans ma vie.
que je dois vraiment accepter, renoncer dans ma vie. Lorsqu'on parlait de l'influence de la reproduction, quelqu'un qui t'a reproduit, alors il est en toi. Si tu portes son sang, tu portes son sang. Donc, si c'était donc un mauvais sang, ça t'influence beaucoup. Et si ce vieil homme n'est pas renoncé, n'est pas dépouillé, non, le sang là, et ce que le sang porte comme caractère, comme attitude, comme vie, va continuer à t'influencer. Va continuer à t'influencer. Donc maintenant, je dois le comprendre que bon, ok, comme je suis en train de marcher, je dois accepter. C'est pour ça que beaucoup, quand ils acceptent, peuvent avoir le témoignage, accepter, renoncer à leur vieux homme, se dépouiller de leur vie passée et de vieux homme qui se corrompt. Pour dire que c'est le vieux homme qui se corrompt par les combatives trompeuses. Donc ça veut dire, le vieux homme étant en toi, quand ça va les choses trompeuses à l'extérieur, alors il est corrompu de ma faire. Parce que le vieux homme pousse. La loi du mal, la loi du péché te pousse. Donc il faut renoncer au vieux homme, pas seulement aux œuvres du vieux homme, mais au vieux homme avec ses œuvres. Mais si tu t'appuies seulement sur les œuvres, le vieux homme est encore là, non, tu n'as rien fait. Donc, vous allez voir que bon, beaucoup ont fait beaucoup de dépouillements. Depuis l'autre jour, comme il s'est dit qu'on doit continuer à se dépouiller. C'est vrai. En même temps, si le vieux n'est pas détruit, oui, à un moment donné, on voit les gens repartir. Les gens repartent. Les gens repartent parce que le vieux homme n'est pas dépouillé, n'est pas renoncé, n'est pas détruit, n'est pas crucifié. On a seulement reconnu les œuvres qu'il produit en nous. Et on a dit, Seigneur, pardonne-moi et je renonce. Mais alors, dès que je dis, pardonne-moi, je renonce, et le vieux homme, quand lui, il est encore en toi, il va encore rejaillir, produire. Il reproduit. Quand l'arbre est planté sur une terre fertile, va toujours produire. Et quand on finit de cueillir les fruits, il va encore produire autant opportun. Lisons, évoluons, pour voir comment Dieu a donné cette directive, parce que nous sommes ici dans une introduction du dépouillement. Genèse chapitre 12, le verset 1. On voit comment ça commence. Le dépouillement. Genèse chapitre 12, verset 1. Verset 1, il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père, vers le lieu que je te montrerai. Il dit, quitte ta patrie, premièrement. Quitte ta patrie. Bon, quitte ton pays et quitte la maison de ton père. Et maintenant, je vais te conduire dans le pays que je dois te conduire. Donc Dieu dit à Abraham de faire un renoncement de sa nature, qui est sorti du côté de son père, qui est sorti du côté du pays et de la patrie. Est-ce que vous savez que chaque tribu a des influences négatives? Oui, chaque tribu. Donc quand je dis que non, je me dépouille, donc je me dépouille même des influences négatives qui viennent de la tribu. Parce que c'est un seul homme qui engendre une tribu. Même s'ils se multiplient, ils deviennent des milliers et des milliards, mais il y a un seul homme qui les a engendrés, et il y a cette influence de la tribu. Avant d'arriver sur l'influence de papa et de maman, sors, parce qu'il veut te conduire. Sors. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Et Abraham, lui, n'a pas résisté.
Abraham n'a pas résisté. Parce qu'Abraham a été appelé pour le salut. Et Abraham, quand on lit bien les Écritures, Abraham est le modèle de la foi. Et la Bible dit que ceux qui ont la foi d'Abraham, ce sont ceux qui sont les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui ont la foi d'Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il a cru sans résister, il a accepté. C'est-à-dire que la vie d'Abraham a été transformée. Abraham sort dans une femme dans la maison de son père adorait l'idole. Terre a adoré l'idole. Dès que la parole de Dieu nous dit. Et c'est là où Abraham sort. C'est là où Abraham sort. Et Dieu lui dit non, non, quitte. Parce que tu ne peux pas aller avec ça. Alors, Dieu lui dit de quitter. Dieu lui dit quitte. C'est comment faire. Et il décide de quitter. C'est le combat. Il décide de quitter. Et il est parti. Abraham est parti tel que le Seigneur l'a dit. Et Abraham a été réellement transformé. Et Abraham a été transformé. Changer pour la batterie. Abraham a été transformé. Et Abraham a vu les fruits de la régénération en lui. Parce qu'il avait accepté quitter. Et de telle manière que nous aussi, frères, nous devons le comprendre. Bien sûr que plusieurs, à un moment donné, comprennent ça dans un autre sens. Ceux qui sont charnels croient que on dit abandonne la famille, que tu ne peux même plus être dans la famille. Non, je quitte leur manière d'être et leur nature. Si tu ne quittes pas la nature de la famille, leur manière d'être, tu ne peux pas être sauvé. Mais ça ne veut pas dire que tu dois les abandonner physiquement. S'il y a quelque chose qui peut t'aider avec que je t'aide, mais maintenant, quand on t'aide ça, moi je suis dans mon esprit, ils sont dans leur esprit. C'est comme ça. Et voyons pour pouvoir, qu'est-ce que Jésus continue à dire dans le psaume. Le psaume 45, du verset 1, du verset 11 au verset 12. Psaume 45, verset 11 à 12. Il est écrit. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui des hommages. Voici ce que Dieu vient encore nous dire dans les psaumes. Écoute ma fille, Dieu porte ses regards vers toi, abandonne la maison. Ça parle de dépouillement, du renoncement de notre vieille nature, notre vieil homme. Et maintenant, j'abandonne et je vais vers le roi, parce que le roi porte ses désirs vers moi. Dieu, Jésus, qui veut me sauver. Et quand il me dit d'abord, abandonne cette maison, oublie ça. Oublie la vieille nature, renonce à ça. Et tourne-toi vers le roi. Mais tu ne peux pas te tourner vers le roi et étant toujours attaché à la maison de ton père. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Il faut bien le comprendre. Et quand je le comprends, tu comprends que non, dans la marche avec le Seigneur, si le vieux homme n'est pas dépouillé, je vais faire beaucoup de bagarres qui n'auront pas beaucoup de fruits. Je vais faire beaucoup de bagarres. Dans la batterie dans l'autre micro. Bon, chantons.
Moi je louerai Jéhovah, Hosanna. Moi je louerai Jéhovah. Oui, moi je louerai Jéhovah. Ah, moi je louerai Jéhovah. Ah, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Eh, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Eh, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna. Eh, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna. Oui, moi je servirai Jéhovah. Ah, moi je servirai Jéhovah. Moi je servirai Jéhovah. Ah, moi je servirai Jéhovah. Sur les micros. Et donc, on était sur le psaume 45, verset 11 au verset 12, où le roi dit à sa fille de pouvoir abandonner la maison de son père, d'oublier la maison de son père, parce que le roi porte désir vers lui. Alors donc, il faut comprendre que ce passage parle du dépouillement, c'est-à-dire que ce n'est pas maison physique, mais parle de l'héritage qui était dans la vie, que j'ai porté, de mon père, de ma mère. Il faut que j'abandonne ça. Il faut que je me dépouille parce que c'est des choses qui m'ont rendu perlé, qui m'ont rendu quelqu'un de désagréable à Dieu parce que c'est un mauvais sentiment. Donc je dois accepter quitter. Je dois accepter renoncer pour que maintenant le roi vienne accomplir son œuvre dans ma vie. Et voulons pouvoir un peu. Qu'est-ce que Jésus aussi vient nous dire? Luc chapitre 14, verset 25 au verset 34. Luc 14, verset 25 à 34, il est écrit. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne met pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple.
Voici ce que Jésus est en train de dire, parce qu'il n'est pas venu flatter les gens. Il est venu vraiment apporter la vie. Et il parle à tout, il a dit des grandes foules, donc ce n'était pas peu de personnes, elles étaient tellement nombreuses qui suivaient Jésus. Et Jésus se tourne et il dit, écoutez, écoutez-vous tous, écoutez, si quelqu'un veut venir, s'il veut venir à moi, et s'il n'a rien son père, sa mère, ses fesses et c'est même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ok, les gens qui comprennent mal la parole de Dieu ont créé une haine physique envers leur père et leur mère parce qu'ils tordent le sens de la parole de Dieu. C'est railler la vie que j'ai héritée. Si tu ne hais pas ça, la vie de ton père qui est en toi, la vie de ta mère qui est en toi, la vie de tes frères que vous êtes dans la famille, et cette vie-là, tu ne la hais pas toi-même, que j'ai vu ça, tu ne hais pas, tu ne peux jamais être disciple de Jésus. Donc, tu ne peux pas être affranchi de l'imagination perverse. Il va continuer à travailler. Il va continuer à travailler et tu vas continuer à faire beaucoup de combats, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de réussite. Donc il faut renoncer au vieux frère. On ne blague pas avec ça, on ne le caresse pas. C'est lui qui porte tout le mal qui est dans la vie de l'homme. Par exemple, si tu as la nature de Pygmée en toi, tu vas voir que si tu renonces à la nature de Pygmée, non, tu seras toujours un marabout, bien que Jésus est avec toi. Mais si je renonce, je me dépouille dans le Seigneur, chanson. Et Jésus, écoutez bien ce que Jésus est en train de dire aux disciples, à la foule qui le suit. Il dit, quel homme, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour regarder. S'il a de quoi commencer et finir. De peur que, quand il va poser le fondement, mais il ne peut plus continuer. Et on va commencer à se moquer de lui. Qu'est-ce que cet homme, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a commencé, mais il n'a pas achevé. Beaucoup le regardent parce qu'ils n'ont pas accepté de renoncer au vieux homme. Oui. Et toi-même, si tu renonces au vieux homme, tu verras qu'à un temps donné, tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Et tu vas t'asseoir. Ce que Jésus est en train de dire là, tu commences bien, mais tu n'as pas réuni tout ce qu'il faut. Il dit que le roi, s'il veut faire la guerre avec quelqu'un, lui il a 10 000 soldats, et il veut faire la guerre avec quelqu'un qui a 20 000, il regarde d'abord, est-ce que je peux réussir cette guerre et vaincre? S'il ne peut pas, il va demander la paix d'abord avant que le roi n'arrive. Et il dit que c'était quiconque ne renonce à tout ce qu'il a. Donc voilà comment on s'arrange. C'est-à-dire, je vais bâtir. Il faut donc que je renonce à mon vieux homme. Tout ce que j'ai hérité de mon vieux homme là. Pour que vraiment je batte. Mais si je ne renonce pas, le vieux homme va produire. Parce que c'est ça. Tu ne peux pas changer. Toi-même, tu ne peux pas changer toi-même. C'est Jésus qui nous change. Et Jésus montre donc au peuple la direction à suivre. Donc, pendant qu'on va continuer à prier, évoluons dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 12. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 12. Il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis
d'une circoncision que la main n'a pas faite, Voilà. mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Il a ressuscité des morts. Voilà. L'apôtre Paul continue à monter dans le même sens. Vous savez, lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il lui a donné l'alliance de la circoncision. Et c'était la circoncision physique. Mais ça prévoyait la circoncision interne. Et ce qui fait donc que tous les juifs se circoncisaient. Pour que tu sois un juif, il fallait que tu aies la circoncision de la chair. Si tu n'es pas circoncis dans la chair, on ne te considère pas comme un juif. Donc c'était comme ça. Et maintenant, ça prévoyait la circoncision qui consiste au dépouillement du vieux homme, du corps de la chair. Et ce que Paul est en train d'expliquer ici, qu'en Jésus, on a été circoncis de la vraie circoncision. Pas celle de la chair, mais celle qui consiste au dépouillement, au renoncement de notre vieux homme. Donc si je ne renonce donc pas, je ne peux pas être réellement ressuscité dans la vie avec Christ. Parce qu'il faut que ce vieux homme soit détruit. Tu es né dans une famille où, par exemple, le sang qui t'a engendré bavard de tout, par exemple, je prends l'exemple. Bon, maintenant, et toi, tu as déjà cru au Seigneur, et tu sais, non, ok, et tu peux finir avec, mais ça ne fait que, c'est-à-dire, jaillir. Non, il faut comprendre qu'il s'est attaché quelque part. Et le quelque part là, c'est tout pour au vieux homme. C'est attaché au vieux homme. Tous les péchés que les gens peuvent faire, la majorité est attachée au vieux homme. Et c'était ce que tu as copié, tout coup qui n'est pas attaché à toi, tu as copié dans le monde et on vous dit toujours que ça part très vite. Amen. Ça part très vite. Ce qui n'est pas attaché à ton sang. Donc on a tout pleinement en Jésus. Et l'apôtre Paul vient dire au fait que personne ne fasse de vous sa proie en s'appuyant sur soit la philosophie, le raisonnement des hommes intellectuels dans le monde et tout ça, qui raisonnent la parole de Dieu avec l'intelligence de l'école. C'est pas ça. Ou bien s'appuyant sur le monde, il y a ceci qui se passe dans le monde, non. Ou bien sur la tradition, il dit non. Pour avoir la connaissance de Dieu, il faut s'appuyer sur ce que Jésus a dit. Amen. Sur ce que Jésus est, sur ce que Jésus fait et qui fera. Et maintenant, il dit donc qu'on a donc tout en lui, et c'est en lui aussi qu'on reçoit la circoncision, la vraie. C'est plus la circoncision de la chair. Donc on dit que bon, si un enfant frère décide maintenant que bon, comme moi je suis déjà un chrétien déjà, même mes enfants ils ne peuvent plus se circoncire physiquement, s'il n'y a pas un problème. Et il me regarde que ça mélange déjà, il n'y a pas de problème. Oui, je dis encore bien. Mais ça, Paul a parlé de ça. Paul n'a pas parlé. Il a parlé. La circoncision physique n'a plus de valeur. Ça risque que c'est une tradition maintenant parce que les hommes se sont déjà habitués. Mais la circoncision de l'homme intérieur qui a maintenant la valeur au christianisme. Pour que tu sois vraiment enfant de Dieu, il faut ce dépouillement de ce vieux homme. Il faut ce dépouillement. Et là, la vraie vie va jaillir en toi. Et là, vraiment, on va voir la résolution qui se manifeste. On va voir la régénération qui se manifeste. On va voir comment tu grandis, oui, parce que le vieux homme qui t'a mené à vivre beaucoup dans le mal, alors est amorti. Et lorsque le prêchait sur le baptême, il a lu un passage dans Romains, je ne sais pas si on peut retrouver ça dans Romains chapitre 6.
C'était dans Romains chapitre 6, là où la Bible dit que vous avez été enseveli avec lui afin que le corps du péché soit détruit. Hein, c'est quelque part là-bas, non? C'est pas là-bas. C'est le 1, c'est le 1, je crois. C'est dans Romains 6, mais le verset 6. Hein. Lisez un peu le verset 6. Non. Romains 6. Lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, on va le trouver. Romains chapitre 6, verset 1 à 6, il est écrit. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Ouais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est le verset 6. Accepter vraiment que non, je dois renoncer, je dois laisser que mon vieux homme soit crucifié pour que le corps du péché, c'est-à-dire le corps qui porte le péché, ce vieux homme soit détruit, pour que maintenant je vive en nouveauté de vie. Donc si je n'apprends pas à renoncer à ça et que moi je vais calasser le dos, enfin, je vais forcer quand même, mais vraiment, il n'y aura pas la résolution. Une vie de résolution ne va pas bien jaillir. Une vie de la génération ne va pas bien jaillir. Donc pour être sauvé de la génération perverse, voilà ce qu'il faut. En dépouillement, en renoncement du vieux homme, comme on va prier là tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas encore fait, ce renoncement vrai. Et ceux qui veulent garder leur vieille nature, il n'y a pas de problème. Le corps du péché doit être détruit. Et pour qu'il soit détruit, j'accepte de renoncer à ça. J'accepte que ce soit crucifié, que ce soit détruit par Jésus. Que je ne sois plus quelqu'un qui va toujours dire que non, moi on ne fait pas ça, non. Quelqu'un qui a renoncé, il n'est pas plus comme ça. C'est la nature qui parle, qui est orgueilleuse, qui est debout, qui est voleur et tout ça. Orgueilleux, quand vous voyez même beaucoup de frères aiment la monde et les choses du monde, c'est parce que aiment les lycées du monde, parce que la vieille nature joue encore le rôle. C'est quelqu'un qui est déjà affranchi, non? Je lui donne bien sûr les biens du monde, mais ça ne lui dit absolument rien. Vérité. C'est pas ça, il sait que c'est pas ça, ma vie, c'est pas ça. C'est du coup quelque chose qui m'accompagne, que je vais le laisser d'un moment à l'autre. Amen. Mais c'est là où il part. Et voyons pour aller vers la fin. Lisons encore dans Colossiens chapitre 3, verset 5 au verset 11. Comment être sauvé de la génération perdue. Donc on montre le dépouillement. Très important. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 11. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau,
qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ici, l'apôtre Paul continue à enseigner les faits pour comprendre. Ok, je suis donc né dans mon vieil homme et quand j'ai déjà renoncé à la vieille nature, alors les choses du vieil homme ne peuvent plus avoir d'influence dans ma vie. Donc, Paul dit donc, vous devez donc renoncer, c'est à vous qui avez déjà dépouillé le vieil homme et ses œuvres. Et avez revêtu, il y a l'homme nouveau. Alors, quand je renonce au vieil homme, j'accepte maintenant le nouveau homme. Et ce nouveau homme se renouvelle comment? Le jour au jour, au fur et à mesure que Jésus va t'enseigner, va t'instruire, va t'éclairer, ça se renouvelle, ça se forme à l'image de celui qui l'a créé, donc l'image de Dieu. Le jour au jour. Et elle a dit donc que quand dans cela, donc, on ne va plus trouver juifs, grecs, syriens, etc. Donc il y a beaucoup de tribus ici. Mais tout le monde qui croit dans toutes ces tribus qu'il a citées là, tout le monde croit qu'il est tout en eux. Parce qu'ils ont déjà crucifié, ils ont déjà dépouillé la vieille nature et ont revêtu la nouvelle. C'est aussi comme vous voyez comment Jésus avait dit aux gens qui lui avaient, aux ses disciples, qui lui avaient posé la question pourquoi ils ne jeûnaient pas ensemble avec les pharisiens et l'homme Jean-Baptiste. Jésus avait répondu que on ne coupe pas un morceau de drap neuf sur un vieux habit. Si on fait comme ça, l'habit sera totalement détruit. Il a dit qu'on ne peut pas prendre le vin nouveau. On met dans des vieilles structures. Autrement, ça dit, si on le fait, on va perdre et le vin et le souffle. Frère, tu dois mélanger la vieille nature et la nouvelle nature. Il faut, ou tu dis, maman, je rappelle la nouvelle nature, je dois vite la vieille nature. Ou, si tu veux vraiment la nouvelle nature, il faut vraiment renoncer à la vieille. De peur que l'autre ne soit détruit. Oui. Un maman, c'est ça, non? Non, la tête ne parle pas. Ah, ok. Donc nous devons comprendre ces choses dans la vérité, frère. Dépouillement du vieux pour sortir. Si je ne le fais pas, je suis baptisé. Un peu, quand je viens expliquer dans le roman qu'on a lu, on est baptisé au nom de Jésus. Quand on baptise, c'est une mort. Et cette mort ne veut pas dire seulement que c'est parce qu'on nous a mis dans l'eau. Dans mon ici, c'est avec ce renoncement du vieux homme. C'est là où là je meurs. Vous comprenez? Mais si je ne vais pas m'entrer sans vous refuser ça, non, je sors aussi là, je suis comme ça, debout. On veut, on ne meurt pas. Ça doit mourir. Il n'y a pas la vie si on ne meurt pas d'abord. C'est-à-dire mourir dans le passé. Mais beaucoup aujourd'hui veulent marcher avec Jésus et avec toutes les gloires du sang. Les gloires du sang sont anéanties, mais dans les gloires du nouveau sang vont venir. Alléluia. Vont jaillir. Et qui sont des gloires, et que la Bible dit, la gloire de Dieu est une gloire éternelle. Elle n'est pas passagère, elle n'est pas plus longtemps. Elle est éternelle. La vraie vie va jaillir. Et que nous avons suivi qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes peuvent vivre dans leur vie sans les choses qui viennent du vieux homme. C'est-à-dire, ce n'est même pas que tu as fait quelque chose de mal à ton niveau.
Quand les Juifs posent la question les disciples posent la question à Jésus que, bon, pourquoi cet enfant-ci est né aveugle? Qui a péché? Parce qu'il connaissait la règle. Donc, ça veut dire que l'influence peut venir de son père ou de sa mère. Jésus dit non. Ça part là. Ce n'est pas que son père a péché ou sa mère. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Donc, Dieu a laissé qu'ils naissent aveugles pour glorifier son nom. Mais la règle était qu'il savait que la règle n'arrête que non. Quand on voit quelqu'un avec certaines anomalies, ça peut venir de papa ou de maman. Oui. Et quand il dit papa, maman, c'est cela lien de papa. Qu'est-ce qui se passe même? Il peut avoir certaines influences dans ta vie. Que peut-être ça escrivait ton papa, ça a escrivé, ça s'est manifesté dans sa vie, et ça vient se manifester comme il s'était fait dans son père. Vous comprenez? Escrivé se manifester sur toi. Donc, le dépouillement, c'est-à-dire accepter ce dépouillement pour pouvoir vraiment voir la résurrection. Et dire Seigneur, merci parce que je marche victorieusement dans la foi. Oui, je ne suis plus attaché, esclave, n'importe comment comme j'étais avant. Oui, bien sûr, je n'ai pas encore atteint la perfection. Il y a des anomalies, mais ça ne m'influence plus. Et je sais que là, je suis en train de partir. Et la vie jaillit, et tu aimes cette vie réellement à dépasser la manière que tu aimais la vieille nature. Tu verras la différence. Galates chapitre 5, verset 19 au verset 24, on connaît tout ce passage biblique. Mais peut-être on ne le comprend pas de temps à des moments, comme ça doit être compris. Galates chapitre 5, verset 19 au 24. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point au royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà le dépouillement, verset 24. Ceux qui sont en Jésus, c'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est en Jésus, c'est quelqu'un qui a crucifié la chair, c'est-à-dire le vieux homme, ses passions et ses désirs. Et la nouvelle vie sort réellement. Mais si je ne veux pas dépouiller, je ne veux pas détruire ça, non, frère, je vais vraiment bagarrer, mais c'est comme si ma course est vaine. Et je vais vivre une vie chrétienne qui est très mélangée. Et des fois, ça rend triste. Vérité. Lorsque tu veux aller, mais tu vois que ça ne va pas, tu es un peu attristé. Or, si tu voulais abandonner, on comprend que la solution, c'est tout coup que accepter le dépouillement du vieux homme. Et tu vas voir comment la vie va jaillir. Alors, d'autres peut-être, je vais me fatiguer de la face, je dis, moi, je bagarre, je viens de pas, je viens de bagarrer. Non, c'est le vieux homme. Et pour que ça parte, renonce, dépouille, crucifie. Et là, la vraie vie va sortir. Et là, tu seras libéré, tu sortiras de la génération perverse qui se manifestait dans le vieux homme en toi pour entrer dans la nouvelle génération qui va se manifester par l'Esprit de Christ, par la vie de Christ qui va se former en toi.
Et quand quelqu'un fait donc un seul renoncement, réellement, comme on a dit selon la parole de Dieu, la vraie vie jaillit. La vraie vie jaillit. Parce que le sang de Christ vient donc vraiment faire son travail. Vous savez que le sang de Christ, comme l'esprit de Christ n'agit pas dans la fausseté, même son sang n'agit pas dans la fausseté. Le sang de Christ vient agir dans les vies de ceux qui ont renoncé réellement. Et il vient donc, il les purifie, il les régénère, il les amène à une nouvelle vie. Mais si je fais des à peu près, le sang de Christ ne vient pas dans les à peu près. Et vous voyez que tous ceux-là qui ont fait bien le renoncement, comme le frère prenait l'exemple de l'église primitive, les gens qui avaient fait un bon renoncement d'eux-mêmes et de tout ce qu'ils étaient, et ils sont partis même jusqu'à ce qu'ils avaient physiquement. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? Oui. Puisque ceux qui avaient les champs et tout ça, ils ont tout vendu et tout vendu et allé vraiment avec ça à l'église et rester là-bas. Donc, pour eux, même le déploiement était encore plus large même. Et maintenant, on voit comment la vraie vie a été ressortie. La vie de la régénération est sortie à eux. Que tous étaient dans le même cœur. Ça veut dire Jésus était dans le cœur, formé dans le cœur de tous. Tous avaient une même âme. Ça veut dire quoi? Jésus s'était formé dans l'âme de chacun d'eux. Alléluia. Ils avaient une même âme. Parce que le travail a été bien fait. Si, quand je crois au Seigneur, je comprends bien cet enseignement et j'accepte dès le départ que je crois au Seigneur, ou bien quand on vient d'enseigner pour le baptême d'eau, on enseigne aussi sur ça, et je prends cet engagement-là. Quand je parle, quand je sors, j'aurai beaucoup de délivrance. Donc c'est comme ça. Donc il faut comprendre. Et aide, Seigneur, merci, et aide-moi parce que je suis en chemin, sur le chemin pour. Mais c'est que beaucoup sont en train de crucifier le verre, mais c'est bon, beaucoup sont en train de renoncer, mais d'autres caressent encore. Non, frère, ne caresse pas ce qui va t'amener à l'enfer. À propos de dire ici que ceux qui commettent cette vie de la chair, qu'on appelle violent aussi, ils ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ne peuvent pas hériter. Donc je dois maintenant crucifier donc cette chair, ce violent, le renoncer pour maintenant revêtir le nouveau. Et c'est ce nouveau qui entre tout droit dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de frein. Rien ne pourra l'arrêter. Donc c'est ça fait. Voilà le bâton. Voilà le bâton. Laisse le président se prépare pour un grand combat qu'on va faire là. Comme Dieu va vous l'aider là, je peux lui présenter le bâton. Donc c'est ça. Renoncer du veillant. Donc on va prier et bientôt on va finir cette rubrique, ce point, avant d'attaquer l'autre. Bon, disons donc, qu'est-ce que c'est bon? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Lorsque tu as fait vraiment le vrai déploiement, voilà ce qui ressort en toi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les toupies, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà, et comment Paul est en train de montrer aux frères qu'en tant qu'enfant de Dieu,
On doit d'abord savoir que les Égyptiens, donc aucun homme pervers ne va hériter le royaume de Dieu. Qui vivent dans les justices et tout ça, ils ne peuvent pas hériter. Alors, maintenant, il dit donc que ni les infâmes, les voleurs, les cupides, tout ça, les ravisseurs, il dit c'est ce que vous étiez. Hein? C'est ce que vous étiez, donc c'est ce qui était votre nature. Mais maintenant, vous avez été lavé, sanctifié, justifié. Donc, c'est le rôle que le sang de Christ joue à nous. La parole de Dieu est là pour nous sanctifier et l'Esprit de Dieu. Donc, quand je renonce réellement, le sang de Christ me sanctifie, me lave, c'est-à-dire détruit, enlève à moi cette vieille nature qui m'influençait. C'est ça que Jésus avait dit aux pharisiens, quand il leur disait que, comme vous avez cru en moi là, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Mais vous voyez ce que vous dites, on croit en toi, Seigneur, dans notre vie, on croit. Jésus dit non, si vous demeurez, je vais vous dire, vous allez connaître la vérité, et cette vérité va vous affranchir. Et il dit non, nous, on n'a jamais été esclaves. Ça, on a procédé d'abord, mais comment il a dit que Jésus, parce que pendant qu'il ne comprenait pas le langage que Jésus utilisait, Jésus va lui dire, bon, moi, je vous révèle alors la vérité, que si quelqu'un quand quelqu'un vit dans le péché, il est esclave du péché, et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais si le Fils l'a franchi, il sera réellement libre. Donc si Jésus vient affranchir, c'est-à-dire franchir l'homme, purifier l'homme, sanctifier l'homme, ôter le vieux homme, non, la personne est réellement libre pour vivre la nouvelle vie. Ça, c'est ça. Et c'est ça, hein, frère, la vie éternelle. Donc, regarde à quel niveau tu as déjà renoncé. Le reste que tu vois encore là, les frères, Seigneur, non, vraiment continuer à me crucifier. Si je n'aimais pas qu'on m'insulte, même si quand on va m'insulter, quand le vieux homme va vouloir encore se lever et dire, tais-toi. Parce que le vieux homme n'aime pas qu'on l'insulte, il n'aime même pas qu'on l'humilie. Tu humilies quelqu'un qui est encore là, le vieux homme, c'est dangereux. S'il a le boudin, il peut te frapper parce que c'est comme si tu as humilié sa personnalité. Un jour, j'avais dit comme ça, mon frère, nous étions partis faire un mariage quelque part, et c'est le frère en question qui s'est marié. Et là-bas, sa belle famille l'a beaucoup humilié. Et pendant que la belle famille l'a beaucoup humilié, il vient me voir passer sa mère. Moi, je n'aime pas l'humiliation, Dieu, on doit t'humilier. Et je n'ai pas laissé que l'Église accepte qu'on t'humilie. Avec c'est Dieu. Ah oui? Et que le vieux homme était encore bien debout. Alors que je dois faire un bon renoncement pour que Dieu me sanctifie, pour que Dieu me lave, pour que Dieu me justifie. Et que son esprit joue son rôle à moi, son sang joue son rôle à moi, et que je vois comment ma vie évolue dans la bonne marche. Et là, j'ai l'assurance que l'imperfection qui est encore là, c'est zéro. L'imperfection, quand quelqu'un est déjà régénéré, les imperfections là ne peuvent pas l'empêcher de partir. Vous comprenez? Non, les imperfections ne peuvent pas t'empêcher de partir. Quand Dieu a déjà détruit le vieux homme, tu sais, même si tu sais ouais, que beaucoup de frères sont morts sans atteindre la perfection. Ils sont aussi. Même quand on regarde, par exemple, on prend un peu l'exemple d'Étienne. Étienne n'avait pas encore atteint la perfection. Les morts, mais il voit la gloire de Dieu aussi. Mais il était déjà régénéré. Mais pendant qu'on vit encore,
On sait donc que s'il y a encore des imperfections, si mon vieil homme est détruit, et s'il y a encore que je n'ai pas encore revêtu complètement Jésus selon l'image de Dieu, alors c'est Dieu, là, ça reste le problème de Dieu. Et je travaille, si dit qu'il m'enlève là, c'est lui qui a décidé de m'enlever en cours de route. Sans que je finisse le travail. Et ça lui regarde. Alléluia. Amen. Oui. Ça lui regarde. Ce qui est important, c'est renoncer au vieil homme et avancer dans la marche chrétienne selon les instructions de Jésus. Et là, ta vie est assurée. Ta vie est assurée. Mais si le vieil homme n'est pas renoncé, tu dis non, tu n'as pas l'assurance de la vie. Tu n'as pas l'assurance. Lisons encore notre passage dans le même sens. Hébreux chapitre 9, notre dernier passage, après on va prier. Hébreux chapitre 9, du verset 11 au verset 28. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 28, il est écrit. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et des liseaux. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents de ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voilà. Et comme il est réservé
aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc on voit comment l'apôtre prend le temps pour expliquer aux frères comment Jésus est entré dans le sanctuaire au ciel et par son sang, il est mort. Et il dit, le sang de Jésus par un esprit éternel, parce que le sang, c'est l'homme. La Bible touche dans le sang. Donc l'esprit de l'âme est dans le sang. Donc quand on parle du sang de Jésus, on parle de l'esprit de Jésus. Bon, ok. Il est parti donc maintenant, et la Bible dit que donc, si le sang des taureaux et le sang des boucs pouvaient, et la sang de la vache pouvaient procurer la pureté du corps à ceux qui péchaient, combien de fois le sang de Christ par un esprit éternel purifiera votre conscience des œuvres mortes, des œuvres du vieux homme. Il purifie, donc il enlève, il lave, il racle. Pour amener maintenant les gens à servir Dieu, le Dieu vivant vrai. Et quand les frères de Thessalonique s'étaient convertis, c'était comme ça. Une très meilleure conversion. Comment ils se sont détournés comme ça parce que le renoncement était clair et commençaient à servir le vrai Dieu dans une parfaite sainteté. Elle a dit donc que comme Christ est mort, il est mort. La première alliance a été inaugurée par le sang. Et maintenant, c'était le sang des boucs. Et c'était une alliance charnelle. Elle dit combien de fois les choses éternelles aussi devaient être purifiées et être inaugurées par le sang. Et ce sang, c'est le sang de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question des fois, pourquoi on aime toujours dire, je prends tout dans le sang de Jésus. Non, le sang de Jésus nous purifie et purifie tout ce que nous avons. Vous voyez ici, Moïse a pris le sang des boucs pour purifier et le peuple, et même tous les instances du tout, et même le livre de la loi. Et donc, le sang de Jésus nous purifie, nous lave. C'est-à-dire, comme ça travaille notre homme intérieur, c'est comme ça que ça travaille l'homme extérieur. Un jour, j'étais parti en brousse. Pendant que je suis en train de passer sur une touffe d'herbe, ça fait qu'il y avait les grosses équipes là. Une s'est détachée, ça m'a pris ici. Oh man! Dès que ça m'a pris là, ça fait mal. J'ai dit le sang de Jésus. Jésus, tu sais ce que j'ai dit là. Dès que j'ai dit le sang de Jésus, je sens comme si quelque chose est pas bon. La douleur est partie une fois. Ça m'a beaucoup rassuré encore. J'ai dit, c'est merveilleux. Quand le sang de Jésus nous purifie en tout, spirituellement et physiquement purifie, parce que c'est un sang éternel qui vient nous libérer du péché et de tout ce que le péché a apporté à nous. On dit donc qu'il est mort pour abolir le péché, c'est-à-dire pour abolir le vieux homme. C'est pas pour venir enlever les choses qui sont accouchées sur le vieux homme. Mais c'est pour venir abolir tout le vieux homme qui est le péché. Quand vous écoutez un peu, vous lisez dans Thessalonique chapitre 2, Thessalonique chapitre 2. Bon. L'homme qu'on appelle l'homme du péché. L'homme du péché. C'est quel homme? Voilà, le vieux homme. C'est le cas de ça qui appelle l'homme du péché. L'homme du péché. C'est la vieille nature. Maintenant, il y a donc, quand l'homme, celui qui va donc apparaître, donc, il est dans la vieille nature, mais avec toute la puissance de Satan pour opérer des miracles. Et si on dit souvent aux gens que ce n'est pas bon même de t'engager, il dit que je vais servir Dieu sans accepter de renoncer à ton Dieu. Parce que l'homme du péché peut venir s'incarner en toi. Oui. Tous les serviteurs de Dieu que Jésus a appelés, ils sont appelés à crucifier le vieux homme. Alléluia. Amen. Pour mieux marcher avec Jésus. Pour que Jésus les utilise réellement comme il le veut. Et là, ils seront vraiment les envoyés de Jésus.
Et ils vont hériter la gloire de Dieu. Et Jésus va les utiliser pour sauver beaucoup de personnes. Parce que quelqu'un qui a crucifié le vieil homme va aussi enseigner aux gens à crucifier le vieil homme. Mais celui qui défend le vieil homme va aussi enseigner aux gens à se défendre le vieil homme. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Jésus est mort. Si vraiment j'ai renoncé de non, il va abolir cet homme du péché en moi. Il va détruire le vieil homme. Il va détruire la vieille nature. Et former la meilleure. La meilleure. Et là, quand il reviendra, vous comprenez que bon, comme il est mort une fois, il est parti, il reviendra. Il n'aura plus question de péché pour ceux qui l'attendent. Donc, question de la bien nature du vieil homme. Il ne va plus trouver ça. Parce qu'il a détruit. Maintenant, quand il vient seulement pour les prendre et les amener. Quand vous comprenez que si la trompette sonne, par exemple, maintenant que nous sommes là, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Maintenant, quand les morts en Christ ressuscitent, donc ceux qui sont encore vivants seront transformés, oui, et vont aller à la rencontre du Seigneur. Maintenant, quand ceux qui sont transformés, ce sont ceux qui ont détruit le vieux homme. C'est que Jésus a détruit le vieux homme. S'il arrive là, que le vieux homme est détruit, que Jésus a atteint ce moment-là, il va seulement encore où tu pars. Rien ne va t'arrêter. Mais celui que le vieux homme est bien assis, non, il fait semblant de couper un peu la haine aujourd'hui. Demain, ça renaît encore, je recoupe encore. Après, demain, ça renaît encore, je recoupe encore. Toute une routine, je ne fais que couper la haine, ça sort. Je ne fais que couper la haine, alors ça ne sert à rien. Donc, c'est ça. Lisons un dernier passage, après on va prier. 1 Pierre chapitre 1, verset 17 au verset 21. 1 Pierre chapitre 1, verset 17 au verset 21. Verset 17 à 21, il est écrit: Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà. L'apôtre Pierre prend le temps pour dire au frère que bon, maintenant conduisez-vous avec crainte pendant votre temps de pèlerinage, marchant avec Dieu, et sachant que ce n'est pas par les choses périssables que vous avez été rachetés. Ce n'est pas l'or qui nous rachète de notre vaine manière de vivre que de notre vieille nature qui vient de nos parents, mais c'est le sang de Christ qui nous rachète. Qui nous rachète. Beaucoup qui comprennent cette parole, quoique peut-être Dieu comprend cette parole négativement, bon, quoique c'est tout pour un mystère au ciel. Non, ce n'est pas un mystère au ciel, c'est quelque chose qui se passe en nous. Il me purifie de cette vieille nature. Pour que maintenant je marche maintenant avec toute ma foi et toute mon espérance en Dieu. On vous dit que l'or ne peut pas te sauver, ton argent ne peut pas te sauver. Même si tu as l'argent dans le monde, tout l'argent du monde entier, ça ne peut pas te sauver. Tu as l'or dans le monde, ça ne peut pas te sauver. Ce n'est que le sang de Christ qui délivre l'homme. Et maintenant, quand il me délivre, quand je comprends que oui, vraiment, je suis influencé ici, là, et que Dieu m'a dit, ne renonce au vieux homme.
Il ne te dit pas que renonce au vol, mais renonce à la chose que le vol est attaché. Pour que lorsque donc c'est complètement quitté ou bien complètement détruit, il est détruit avec ses fruits. Vous comprenez? Oui. L'arbre, quand on détruit avec ses fruits. Tu détruis les fruits d'abord et ça va encore produire. Alors, on va donc prier. Nous sommes déjà à 12h24. Il y a encore un enseignement avant d'aller au matin. Donc, on va d'abord prier. On ne peut pas laisser les questions maintenant parce que sans les questions, on risque de dormir encore à 20h jeudi. Alors que on doit récupérer, vous voyez, précisément par miracle de Dieu que je parle. Hein? Parce que l'ennemi est venu vraiment attacher ma voix. Ceux qui ont remarqué le matin, je n'arrivais même pas à donner sur le prière. Et pendant qu'on travaillait ici, je crois que le Seigneur m'avait montré ça et j'avais partagé ça au frère ici pendant qu'on faisait des prières. Oui, que les démons vont chercher à bloquer les voix pour qu'on ne chante pas, on ne parle pas de Dieu. Parce que Dieu m'a montré ça. Donc, quand je vois qu'en prenant le micro, je vois ma voix soit dire, Seigneur, tu es glorieux. Parce que quand j'étais là, j'étais encore en train de dire, oh Dieu, c'est ta parole, c'est ta œuvre. Et maintenant, ça sort, non? Ça sort. Ah, voilà Jésus. Amen. Donc, on va prier. Sois déterminé. Tu as déjà commencé à faire le travail, on ne rentre plus en arrière. On va de l'avant pour être délivré complètement, pour être racheté complètement et pour revêtir complètement ce qui est de Christ et avancer dans ce qui est de Christ. Ok. Lèvons-nous alors, frère, on va prier pour ceux qui veulent prier. Ceux qui ne veulent pas prier, restez assis. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a montré comment nous devons faire pour sortir de la génération perverse. Remercie le Seigneur si tu as reçu une instruction là-dedans. Seigneur te dit merci parce que tu nous as montré. Tu m'as montré une fois de plus, je le comprends. Et je dois continuer, Dieu, à détruire, à crucifier mon Père, à douce la vie encore, à douce la vie encore, et que de temps en temps, les fruits vont se réveiller. Papa, il te remercie parce que tu m'as dit que la solution, c'est qu'il soit crucifié. La solution, c'est qu'il soit détruit. La solution, c'est que notre Dieu, je renonce à ce violon. Papa, il te prie donc de merci pour ta parole et pardonne-moi notre Dieu, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier le Seigneur, que le Seigneur Dieu m'a amené à comprendre que je dois quitter ma patrie, je dois quitter mon pays, je dois quitter la maison de mon Père. Oh Seigneur, vraiment, je m'engage aussi. Alors toi aussi, c'est-à-dire à renoncer, oui, à l'héritage de ma tribu, à l'héritage de mon pays, à l'héritage de la maison de mon Père qui influençait ma vie pour venir toi prier le Seigneur. Après qu'on chante notre Dieu, Seigneur Dieu des armées, papa notre Dieu, avant de pouvoir quitter notre patrie, quitter notre pays, quitter mon Dieu, c'est la maison du Père. Je continue à quitter notre Dieu, parce que je connais à quel niveau tu m'as déjà amené à quitter. Je continue à renoncer notre Dieu à leur sang, à leur vie, à leur manière de faire, à leur esprit. Notre Dieu qui en avait hanté depuis longtemps, je continue à refuser cela, à refuser notre Dieu, leur manière d'être et à être notre roi dans ta manière, papa, et depuis agir et manifester ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. De nous, ton nom merveilleux, nom de Christ. Amen. Continue à prier le Seigneur dit Dieu. Et là, je renonce vraiment au sang, oui, de mon vieux homme qui, le sang, le vieux homme qui m'a formé et qui agit encore en moi et que je caressais et que j'aimais, Seigneur. Maintenant, je demande pardon parce que j'ai même caressé ça et je demande de quitter cela et je veux que tu crucifies cela afin que toi-même tu performes de mieux en mieux à moi. Prie le Seigneur. Après, continue à prier pour toi. Oh Dieu, tu as renoncé. Notre Dieu, à jamais. Seigneur, oh Dieu de gloire, comme tu as été complètement brisé dans ma vie, tout ça peut encore être quelque part. Continue à crucifier, Seigneur, notre Dieu.
là où tu vois que je ne suis pas encore mort, continue à crucifier, afin que continue à mourir aux yeux, et que toi seul tu puisses vivre à moi. Que ce royaume soit détruit à moi. Mon Dieu, continue à te rallier, continue à renoncer à toi, papa. Oh Dieu, papa, aide-moi, afin que je puisse être tel que tu le veux, dans le nom de Christ. Oui, Jésus a dit que tu dois haïr ce royaume, tu dois haïr cette nouvelle nature, tu dois haïr ça. Oui, dis à cette nature, je te hais maintenant dans mon cœur, je t'ai caressé, je te hais et je te refuse à partir d'aujourd'hui, oui, jusqu'à l'éternité. Parle à ce vieux homme, vraiment de tout ton cœur, avec la haine qui jaillit contre ça. Tu ne vas pas, toi, vieux homme, tu continues à te haïr. Tu sais que je t'ai haï depuis, et continue à te haïr réellement dans mon cœur, dans ma vie, dans mon sang. Et je continue à renoncer à toi. C'est Jésus qui m'a aimé, Jésus qui est mon sauveur, Jésus qui est mon libérateur. Alors, toi, vieux homme, je continue à te détruire, à te briser, à t'abattre dans ma vie, à te détruire complètement et à refuser tes exigences, à refuser ta volonté, à refuser tes passions, à refuser tes désirs, à refuser tout ce que tu as semé à moi. Et continue à refuser au nom de Jésus. Vas-y, manifeste ta gloire. Le nom de Christ, loue ton nom merveilleux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis le Seigneur, que partout où tu était en train de couper les pousses bien seulement les fruits, et que chaque fois tu voyais que la chose jaillissait, monte au Seigneur, je sais que tu m'as dit aujourd'hui que c'est le vieux, alors je dois abattre ce vieux pour que ces choses arrivent à finisse. Alors Dieu Seigneur, vraiment, je renonce à ce vieux qui fait jaillir telle chose à moi de temps en temps, et je prie que ça soit détruit afin que la chose là ne jaillisse plus dans ma vie, dans la suite du temps. Prie le Seigneur, après continuer à prier notre Dieu, oh grand roi, tu vois comment le vieux d'agir dans les vies de tes enfants, à tout verset, ça veut encore agir pour faire jaillir certaines choses notre Dieu dans le cœur. Alors notre Dieu t'a annoncé là-bas, à briser notre Dieu, à neutraliser, à écraser, oh Dieu de gloire, à Dieu de manifester ta gloire, au nom de Jésus, tu t'as te manifesté abondamment, avec tes enfants, notre roi, dans le nom de Jésus, loue ton nom merveilleux. Amen. Dieu Seigneur, oui, pendant que je renonce au vieux homme, je livre mon cœur à toi, je livre ma vie à toi, afin que Seigneur Jésus, tu te formes réellement à moi, afin que je sois tel que tu le veux, prie le Seigneur. Continue à prier au grand Dieu des armées, continue à prendre place dans ma vie. Oh Dieu, je continue à renoncer à moi-même, à renoncer, Dieu, à tout ce qui était en moi, que quelque chose. Oh Dieu des armées, et même que ta vie seule puisse jaillir à moi, oh Dieu, grandir à moi, et notre Dieu puisse se former à moi, Dieu, dans le nom merveilleux de Jésus qui est Nazareth. Loue ton nom merveilleux. Mais puis le Seigneur qui t'aide à être renouvelé de jour au jour pendant sa connaissance à la suite de la marche. Puis le Seigneur notre roi, tu Dieu, oh Dieu, à pouvoir marcher selon ton plan, dans le nom de Jésus Nazareth, loue ton nom merveilleux. Amen. Tu vas donc chasser les démons, oui, qui vont se lever, ou bien qui se lèvent contre toi, ça parle le renoncement du vieux, tu vas les chasser de ta vie, et chasser leur rage, et leur influence en toi, puis le Seigneur, va continuer à prier notre roi, oh Dieu, contre ces démons, qui veulent se lever, les brise au nom de Jésus, les neutralise au nom de Jésus, Dieu va les dégager, les emmener dans les habits maintenant au nom de Jésus. Agir dans la sa gloire et accorde la libération à tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, je loue ton nom merveilleux. Amen. C'est le livre.